Salut les parieurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au pronostic tennis. On va se consacrer au match du 10 février, 11 février, aujourd'hui on est le 10 mais c'est les matchs de demain. J'ai changé un petit peu le format, là, je vais plutôt être sur un PowerPoint qui va défiler, ça va être beaucoup plus simple pour vous de suivre. Et si vous n'avez pas le son, en plus vous aurez le résultat que je préconise qui sera inscrit dessus, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc on va commencer avec le premier match. On est à New York, s'il veut bien passer, voilà, hop, c'est passé. Donc on est à New York, premier match qui va affronter Nishoka contre Lazonen. Pour moi, c'est un match qui va être plutôt simple, je pense, pour Nishoka. Il est 64e joueur mondial contre son adversaire est 114e, même si son adversaire, pour moi, serait plus autour de 100, je pense. Euh, Quoique à voir, ça dépend vraiment. Il peut avoir des bonnes phases comme des mauvaises. Mais ouais, voilà, bon, on va dire qu'il est dans son classement. Euh, Lazonan, il a joué contre mon fils, c'était le 4 février, et c'est son dernier match, alors que Nishoka est un peu plus reposé, son dernier match date de fin janvier. Pour moi, Ashoka est vraiment meilleur sur surface dure, c'est plus rapide et, euh, et je pense qu'il peut gagner assez facilement. La cote de 1,25 pour moi est pas suffisante. Je pense il y a quand même des risques et que le match se passe pas comme prévu et du coup 1,25 c'est un peu bas. Par contre une cote qui est intéressante, je pense que si Nishoka gagne, il devrait gagner avec 2-7-0 sauf accident, mais voilà, une cote à 1,70 c'est déjà je pense plus intéressant pour ce match-là. On passe au match suivant. On va décoller pour Rotterdam. Et on va y rester pour tous les autres matchs que je vais vous présenter. Donc là, on est sur Kajinovic contre Gaypor. Kavinovic, il a joué le 8 février contre mon fils, donc un match plutôt récent qu'il a perdu. C'était à Monaco. Son concurrent, lui, est un petit peu plus reposé puisque son dernier match date de fin janvier. Euh, sur phase dure, Kavinovic est quand même meilleur. Si on regarde en plus les classements, il est 39e, son concurrent est 172e. Donc je pense qu'on peut être sur une victoire assez facile, avec un 2-0, avec une cote de 1,68. Sinon, vous pouvez tenter la cote à 1,25. Quitte à peut-être la combiner avec le match précédent, même si je suis pas très fan des combinaisons de matchs, mais ouais, ça peut se faire pour faire monter un petit peu la cote. Mais sinon, je pense que le 2-0 est déjà pas mal à 1,68. On passe au match suivant. Donc là, on a Basilashvili contre Rubev. Donc on a deux joueurs qui sont dans le top 30, puisque Basilashvili est 28e, Rubev est 15e. On pourrait penser que les deux joueurs sont à peu près au même niveau, mais quand on regarde un petit peu l'historique des matchs, on voit que Rubev est très très à l'aise c'est pas n'importe quoi, c'est pas la terre battue, c'est du dur, sur dur. C'est mon fond d'écran qui, qui me fait penser à la terre battue, mais on n'est pas du tout sur la terre battue sur ce match-là. Donc pour moi, on peut être sur une victoire facile. Ces deux joueurs se sont déjà rencontrés, on peut le voir sur le petit encart ici, c'était le 13-08 2019 et Rublev avait gagné 2-7 à 1. Le premier set, il a eu un petit peu de mal à rentrer, il n'y a personne qui a réussi à faire le break et les deux suivants, c'était un petit peu plus simple. Euh, donc, euh, donc moi je pense que il a réussi Rublev à monter encore en performance et je pense qu'on peut aller sur un 2-0 euh, à 1,84 sur ce match-là. Après, avant-dernier match, Tsitsipas contre
une case. Alors Tsitsipas, ça fait partie de mes chouchous. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il a beaucoup de talent. Il fait partie des meilleurs de la nouvelle génération en tout cas, parce que c'est sûr que derrière un Djoko, un Nadal, c'est plus compliqué. Mais de la nouvelle génération, il fait partie vraiment des très bons joueurs. Là, on peut facilement aller sur un 2-0. Je vois une victoire sèche contre son adversaire. Pourtant, si on regarde un petit peu les précédents matchs, bah, ça a toujours un petit peu accroché. Là, il a même perdu. C'était en août. Il a même perdu, mais je pense que là, il est requinqué. Il s'est un petit peu loupé la dernière fois. Hop, c'est là. Il s'est un petit peu loupé justement contre Raonic. Et je pense qu'il a envie de bien faire et qui veut vraiment commencer ce tournoi de la meilleure des façons. Donc je pense qu'on peut tabler facilement sur un 2-0, donc un 0-2 parce que c'est le deuxième joueur. Et la cote, elle est juste magnifique. C'est un 1,92. Euh, pour moi, vous pouvez y aller. Ça peut faire pas mal d'argent. Attention tout de même, comme je dis toujours, il faut parier ce qu'on est prêt à perdre. Et le tennis, c'est encore plus que les autres sports. Tout peut arriver. Donc voilà, faites attention quand même sur vos pronostics. Mais voilà, je pense que là, on est quand même sur un match où ça devrait plutôt bien le faire. Et le dernier match, alors là, j'ai une confiance encore plus importante sur Medvedev contre Popisil. Medvedev qui est cinquième, Popisil est 104e. Alors c'est pareil, son classement reflète pas ses performances. C'est un très très bon joueur. Mais Medvedev est quand même loin devant. Ils se sont déjà rencontrés, c'était l'an dernier, en octobre, mi-octobre, et c'est Medvedev qui a gagné 2-0. Je vois pas comment ça pourrait se tourner autrement. En plus, là, il a joué contre mon fils. Ça fait plusieurs personnes qui jouent contre mon fils que l'on voit dans cette vidéo. Mais voilà, c'était dimanche. Il a perdu. Il n'a pas montré son meilleur tennis. Voilà, je pense que là, le 2-0, c'est easy, c'est in the pocket, ça rentre tout seul. Mais encore une fois, attention, pariez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Si vous avez des remarques d'autres matchs sur lesquels vous voulez partager, si vous voulez le format comment je mets en place le format de la vidéo. Est-ce que ça vous plaît plus sur le format PowerPoint où on voit les choses défiler plus facilement? Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas déjà liké la vidéo, likez-la pour savoir quand est-ce qu'il y aura des nouvelles vidéos, vous abonner. Et voilà. Allez, à demain pour des nouveaux pronos tennis. Allez, salut, ciao ciao!